Il arrive à faire. Ça va être dur. Comment il va tourner? Oh, il met les œufs là. Il va tourner sur lui-même. Oui, la chaleur ça dégage. Le moteur. On l'a fait ça. Sur la descente. En vous rappelant les séquences RFM, présentes avec eux aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, soyez bienvenus à la base aérienne 103, au niveau Para 1, devant les centres RFM, devant la télé de contrôle. Là j'ai grand décollage. Vous vu comment ça va? Combien 89. Tu t'appelles comment ça? Et tu viens pour la première fois à un meeting? C'est la première fois que tu viens à un meeting? Non. Attends, tu étais déjà où ça? Sébastien, fais signe au pilote, tu vas peut-être te répondre.
drapeau de Toulouse, il démarque et il habite à Tarbes. Et curieusement, vous avez remarqué que la cocarde américaine est plus comme celle qu'il y a maintenant. Et cet avion porte les couleurs de l'Army, Army Air Corps. Il ne faut pas oublier, je vais constater qu'il y a un parachute sous chaque parachute. Eh bien, il y en a un qui n'est pas tout seul. Il y a le patron de la base, le colonel Michel, qui est accroché au parachutiste, en passager, et ils descendent à deux. On va essayer de... Ah oui, il est là-bas derrière. Ça y est, on vient de le voir. Avec les parachutistes de l'Air Terre, eh bien, il y a des parachutistes professionnels cette fois-ci, des parachutistes civils, dont c'est le métier. Il y a des pilotes professionnels, il y a aussi des parachutistes professionnels. Eh bien, il y a toute une équipe de parachutistes professionnels emmenés par Jean Gamory, qui ont sauté en même temps que les parachutistes de l'armée de l'air. Les parachutistes de l'armée de l'air, eh bien, ils ont des voiles bleu, blanc, rouge, avec cette écrit dessus l'armée de l'air. Et les parachutistes civils, eh bien eux, ils se permettent plus de fantaisie et ils ont des voiles multicolores. Et le colonel Michel, le patron de la base, eh bien, est accroché. Alors évidemment, pour le moniteur, c'est encore plus dur parce que lui, il est encore plus bas et il voit encore moins. Sur les avions d'entraînement actuels, eh bien, regardez les Alpha Jets que vous avez en face de vous. Eh bien, l'avion est en ligne de vol sur le parking et le pilote, aussi bien que le moniteur, voit ce qui se passe devant. Les pilotes alors ce pilote il vient de Grande-Bretagne, il vient de la Royal Air Force. C'est un petit avion. Alors lui aussi il descend la même couleur qui permet de le repérer. Voilà le Bulldog, regardez notre petit avion d'entraînement britannique. Voilà, beau renversement. Dans ces cas-là, eh bien, l'avion monte, annule sa vitesse et on bascule d'à côté. C'est très spectaculaire, vous voyez, c'est très lent aussi comme avion, ça va pas très vite. Alors notre Bulldog de la Royal Air Force, il a fait son premier vol en mars 45, vous voyez, juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un chasseur bombardier, c'est un avion d'attaque au sol aussi. Il a été largement utilisé par l'armée de l'air française pour remplacer les Thunderbolts que l'on avait. Et puis le Mistral aussi, des Mistral, des avions à réaction dont un exemplaire volera tout à l'heure. Cet avion, le Skyrader, il a été utilisé en Algérie pour faire de l'appui-feu. On mettait toute une panoplie de bombes, de roquettes, sous les ailes. Alors c'est un avion très gros, pour un monomoteur, très robuste. Et on va vous donner quelques détails sur ça. On est d'abord d'un avion de ligne et le week-end, on vient sur les bases aériennes pour présenter un avion de collection. C'est le cas de la ligne Pro, mais tout à l'heure il y aura la ligne qui nous fera pareil avec un avion à réaction télématique, parce que lui il n'y a que le kérosène qu'il connaît. Pour notre Sky, il est en train de tourner la motive, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour faire du vol d'eau non plus, alors quand on reste un peu longtemps sur le dos, soit ça fait un râle. Voilà, ça n'avait pas le moteur drive. Alors on repasse juste dans l'autre sens. Alors il n'y a rien de trop au niveau vitesse là-dedans, parce que pour monter, il faut de la puissance. Et 2700 chevaux, c'est pas juste quand même. 2700 chevaux. Alors le Skyrader, c'est un avion qui a été construit à plus de 1050 exemplaires. Un véritable camion à bombe, on peut le comparer à un Jaguar maintenant. C'était l'avion lourd et bien armé. Et on peut dire puissant aussi. C'était Agile, avec le célèbre naufrage de la Vélande en tête, qui avait fait un petit chasseur
Un petit passeur, alors là, Patrick vous dira tout à l'heure, comme il était curieux, ne serait-ce que par ses procédés de fabrication, qui s'appelait le vampire. Et notre vampire, de toute la puissance de son réacteur Covid, je crois que c'est un Covid qu'il a, oui, Covid, le voilà, dans toute sa puissance, il décolle, c'est petit, on rentre le train, on rend la main, on s'accélère. Alors le vampire, on revient au vampire, un petit appareil, il est sur lui, c'est vrai, avec une sortie dans le tout à l'heure, maintenant c'est le Mistral. Juste à l'arrière du fuselage et les entrées d'air de cette avion étaient très profitées parce que les Allemands n'y arriveraient pas. Les Allemands et les Anglais avaient mis au point la propulsion par réaction. Ce sont les Allemands qui avaient réussi à rendre opérationnel cette réaction pendant encore le temps de la guerre. Les Anglais, ça arrivera juste après. Le Vampire, lui, il a fait son premier vol en 1943. Mais c'était à l'état de prototype, bien sûr. Et c'est la firme de Havilland, Jean-Loup vous l'a dit tout à l'heure, qui l'a construit, de même que le réacteur, qui était un produit de Havilland. J'avais demandé à Patrick de vous parler des matériaux de construction, il n'a pas voulu, bon ben je vais le faire, c'est pas grave. Parce que le fuselage de cet avion, eh ben, il est en balsa et en contreplaqué collé. Mais c'est très périlleux de grimper et de descendre d'aventure. On descend dans le danger qui se définit, mais pour y monter, c'est très drôle. Parce que nos amis anglais n'avaient rien du tout prévu. Par contre, Santos, maintenant, deux à diriger cette association, avec Nicolas et Pascal Autratrère. Ils sont à bord d'ailleurs de ce D-25 Pixel, pour nous présenter volet important de l'histoire de l'aéronautique, c'est ce qui la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec, comme vous l'a dit Patrick aussi tout à l'heure, ces fameuses 30 secondes passées sur Tokyo qui auraient changé le cours de l'histoire. L'importation en 1942, dans cette bombe pour aller sur le vraiment à la histoire, c'est assourdissant, c'est plus bruyant qu'un Atlas, et rien n'est fait pour le confort. Alors il y a des têtes de vis qui dépassent, il y a des cornières, tout ça c'est à angle vif, et l'ami au Autratrère, il s'en est payé quelques-unes, avec pas mal d'érablures, des bosses, à chaque fois qu'il montait dans son avion. Voilà, c'est en ligne droite, c'est comme ça que ça vole le mieux, des 25, vous allez voir que ça fait aussi tourner. La grosse caractéristique. On ressent d'ailleurs, parce que sinon on va regarder ça c'est parfait. La vitesse de croisière n'est pas bien élevée, ça va à 300 km/h. Alors vous voyez les écarts de vitesse des clubs présentateurs se distinguent en remportant un autre. Eh bien, c'est finalement l'équipage de ce modeste Fokker 27 qui a remporté la palme devant tous les chasseurs et devant tous les avions de combat. Bon, c'est une ambiance étudiante. À visiter l'exposition de photos qui sera proposée sur le spot. Vous pourrez emporter des images de la région Nord spécialement équipées pour le découvrir. Voilà, alors n'oubliez pas les photos aériennes et regardez les photos de Fokker 27 parce que c'est assez extraordinaire de voir un avion de ligne, un avion qui fait en liaison interdite. Pour dans une situation comme celle-ci, rassurez-vous, il n'y a personne à bord. D'habitude, on peut mettre une quarantaine de passagers. Là, il n'y a personne. Et une personne qui vient de cette station, mais ce n'est pas une raison pour faire toute cette voltige. Regardez ça, c'est assez surprenant de voir regardez ce virage très très serré, virage carrément sur l'aile, souligné par ce qui s'appelle la toccata à Tarbes. Regardez comme section, et bien, les pilotes
c'est le but de les pilotes. Les futurs pilotes de combat ou les futurs pilotes de transport après. Qui passe avec ce magnifique Fokker bien décoré, avec le Pégase volant sur la dérive. Agitez vos chapeaux et vos casques pour le remercier. Non. Bah écoute. L'adjudant chef Cardon doit rappeler immédiatement. Petit avion, on vous l'a dit, avec le train qui rentre dans les ailes et un moteur dans l'hélicomique de 300 chevaux. C'est un avion qui a été destiné bien spécialement préparé à piloter plus tard un Alpha Jet, qui est l'étape suivante dans la progression d'un pilote en armée d'air. Un cognac par apprendre à piloter sur un Epsilon, et quand on est bien confirmé en face, sur l'Alpha Jet, qui est l'étape suivante avant le passage pour maîtriser le vol en patrouille. Et nous en voyons éclatante démonstration. Regardez ce beau virage en espalier, les uns derrière les autres, avec le fort d'atterrissage. Alors il faut faire attention avec les listes, pour ne pas découper l'empennage de ce beau virage en formation. Oh, regardez comme c'est beau. Alors là c'est difficile parce que celui qui est tout en haut, il doit aller plus vite que les autres. Il a plus de chemin à faire, il faut qu'il se maintienne dans l'axe. La Royal Air Force, c'est ça en rouge et en blanc pour bien se voir. Et bien. Alors là, Sokata a essayé de faire évoluer le grand thème de la pilote. Et elle propose avec le Surpomeka et le firme française qui est spécialisée pour les faire, Ça va devenir intéressant. c'est la normale. Tout à l'heure. Alors c'est pas un avion très jeune, derrière ça fait pas mal d'années qu'il évolue en hélice. C'est un avion un avion de combat bien sûr, qui peut emporter toute une panoplie d'armement. Vous avez vu sous les ailes, il y a des supports, c'est pas très aérodynamique, mais on lui demande pas ça. On lui demande sous les ailes de cet avion. Vous avez vu la situation un peu bizarre de l'avion. C'est un monsieur qui s'appelle Lee, mais comme on ne leur a pas filé les billes, on peut rien lire. Un GR7, un avion, un appareil qui vous laisse l'occasion de vous en parler, est capable d'intervenir de nuit par tous les temps, c'est dans notre Harrier GR7. Eh bien, la technique des vols verticales, telle que vous la verrez tout à l'heure, a été conçue par un ingénieur français qui s'appelait Michel Wittau, des années 50, précisément en 1950. Et notre ingénieur français avait conçu, réalisé le gire-d'heure. Alors, bien sûr, cet ingénieur français a essayé d'exploiter son brevet, puis comme souvent en France, les brevets, on ne les exploite pas. Alors comme il faut bien vivre, on les fait exploiter par quelqu'un d'autre. Pour nos amis anglais, et Bristol, on avait précisément qui marche bien, j'ai un projet qui a l'air de faire la route. Le brevet de M. Wittau. Mais malheureusement, les services officiels ont décidé de venir à la solution évoquée par Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire mettre 8 réacteurs pour la sustentation et un moteur pour la propulsion. Oui, c'est comme ça que Dassault a fait le Balzac. On l'a appelé Balzac parce qu'il avait un numéro 001. Alors pour ceux qui se rappellent de la publicité Jean Miller, ça c'est garanti en publicité meeting, eh bien on l'avait appelé Balzac.
les victimes et on envoie par les présentation cette fois-ci d'un Podtengo. On reparlera de Podtengo tout à l'heure. Regardez, sur la piste en mur. D'urgence le 30-46. Le capitaine Dufour rappelle d'urgence le 30-46. Du talent de présentateur de certains de nos pilotes. Eh bien, Green fait de dans la voltige moderne, et l'avion de Catherine Monoury, l'Extra 300, ou le Cap 231 de l'école de voltige de l'armée de l'air, sont tous des monoplans. Ah ouais, il On va même s'écrase, dire c'est pour ça. surpuissants. Ah, c'est joli ça. Menson rejoint le plus rapidement possible la tente baptême de l'air. Madame Menson rejoint le plus rapidement possible la tente baptême de l'air. Le sergent Carcini et le sergent Gilbert rejoignent immédiatement le BIA. Le sergent Carcini et le sergent Gilbert rejoignent immédiatement le BIA. Voilà nos deux pistes de la patrouille Écureuil. Alors c'est une patrouille qui a été fondée en 1986. Elle est basée en Gironde, à la Réole, et elle est sponsorisée par la Caisse des Pailles, bien sûr, puisqu'elle s'appelle la patrouille Écureuil. Elle sait faire, la patrouille Écureuil, puisqu'elle est record du monde de vol inversé en patrouille serrée en 92. C'était leur spécialité. Du vol sur le dos. Et avec les fumigènes, on ne peut pas trop se permettre la moindre erreur, sinon ça fait des ordres vus d'en bas. Voilà une parfaite remise à plat. Le 12-300. Alors c'est une drôle de petite machine, une bulle volante. Un petit hélicoptère avec, regardez, il n'y a pas grand chose, il y a un tout petit moteur à piston, il y a 2 places. C'est le clou du show, nous dit le commandant Olette, le chef des moyens opérationnels de cette base, qui nous a beaucoup aidé pour la réalisation de ces commentaires. Et le Youx, eh bien, c'est une société agricole, la société Fitter, qui le présente aujourd'hui. Avec ça, eh bien, on traite les vignes en Champagne. On met du produit pour traiter les vignes et puis on pulvérise ça à très basse altitude. J'ai bien qu'il pulvérise du champagne. De nos vignobles champenois. Et heureusement qu'il y a un hélicoptère pour prendre du champagne. Absolument. Merci monsieur Hoffman. Vincent Hoffman, c'est le pilote. C'est le spécialiste 300 en France. Il a un certain nombre de milliers d'heures de vol, 5700 sur Youx 300. C'est celui qui connaît le mieux cette machine en France. Une petite machine bien sympathique. On aurait autant aimé qu'il faut se spécialiser dans le champagne aussi d'ailleurs, mais enfin bon là on ne peut pas tout avoir. On savait bien dit qu'il c'était 40 hectares avec des hélicoptères, donc. Comme celui-là. Regardez, un Youx 300 c'est tout petit. Regardez la maniabilité de ce Youx 300 qui nous est présenté aujourd'hui par Vincent Hoffman. Ça c'est une vrille. C'est une sorte d'autorotation. C'est l'hélicoptère qui tourne autour du rotor et non le contraire. Les pistes devant la tribune officielle et je ne vois rien s'agiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça aussi un petit avion. Allez, vas-y, il fait chier. Merci messieurs. On agite bien le programme et la caisse d'épargne retourne au parking.
On reparle du vol vertical et du Hawk 300. Il continue d'évoluer devant nous après cette grille. Vous avez vu qu'il a enchaîné plusieurs renversements à droite et à gauche. Profitez de tout ça parce que je pense que vous avez rarement, d'ailleurs nous non plus, l'occasion de voir de telles évolutions sur un hélicoptère. Un hélicoptère, on en verra tout à l'heure, c'est un Viking. Un Viking, et bien vous verrez qu'il n'est pas ça du tout. Et alors à tous, bon appétit, bien entendu, c'est l'heure. Regardez-moi ça. À moins qu'il ait fait l'inverse et qu'il ait visité les caves de champagne avant, l'ami Hoffman, il ne pourrait pas le faire tous les jours, parce que l'hélicoptère aurait besoin de révision assez fréquente. Mais là, de toute manière, il ne s'agit que d'un meeting, et les évolutions se font en toute sécurité. Vous vous en doutez, sinon, bien entendu, il n'aurait pas le droit de me présenter. Et je vous rappelle que ça ne peut pas faire ça tous les jours quand même, parce que c'est une machine relativement fragile, un hélicoptère du moins, en opposition à un avion. Il y a beaucoup de surface en mouvement. L'aile de l'hélicoptère, c'est le numéro 2. Sont toujours attachés. Toujours dans cette formation qu'on appelle formation de forme. Un jour, je vais l'hélicoptère. Vous pouvez revenir? Il va revenir bien en face de nous pour exécuter une nouvelle boucle pendant laquelle on va de fabriquer des liens fragiles devant. Les deux premiers sont vraiment faibles. Les voitures qui arrivent auprès de nous. Un passage à Battlefield après de continuer les forces en toujours en face de vous, c'est parti pour la mort. Les avions sont toujours attachés. Et voilà, les forces sont rompues. Attention, le 8 n'avait jamais bien pris. Thank you.
Et voilà cette petite bête gracieuse qui est devenue le Fouga Magistère. On va faire l'historique du Fouga, ce serait bien long, je vous ai dit tout à l'heure, 2 millions d'heures de vol. La fête, c'était cette semaine à Salon-de-Provence, parce qu'il ne faut pas oublier que la patrie de France a volé sur Fouga Magistère. Regardez ce côté arabe. La peinture dessus, c'est la meilleure place, la place avant. Voilà notre Fouga Magistère belge, qui nous font une superbe remontée. Alors les athlètes des Fouga Magistère, décidément, il y en a eu partout, un peu partout, en France, en Allemagne, en Israël, en Irlande, en Finlande. Ça dégage, c'est pas le moteur à piston du yacht. Mais on peut quand même faire des vols stationnaires, bien évidemment, si c'est un hélicoptère, on peut aussi manœuvrer ça. Regardez. De lutte anti-sous-marine. Alors le sifflement que vous entendez, c'est le Fouga Magistère. Il y a un tout petit moteur avec un tout petit bruit bien pédant. Applaudissez-le. Regardez comme il est beau. Il est peint superbement avec les couleurs nationales belges, les bandes tricolores, noir, jaune et rouge. Pendant ce temps-là, eh bien notre Sea King il nous fait une petite démonstration. Regardez comment on va récupérer un pilote qui est tombé en mer. Eh bien, on a un treuil, et puis une élingue, et on descend. On descend au bout du treuil, au bout de l'élingue, et on va récupérer le pauvre pilote qui s'est éjecté et qui attend d'être ramassé dans son dinghy ou autour ou qui flotte avec sa Mae West. Voilà, alors c'est très facile. On fait ça au sud de la mer, généralement. Alors là, notre cobaye s'est dégrafé. On remonte l'élingue, et on va repartir. Il y a une grande place cargo sur le côté et ça permet de récupérer pas mal de gens.
Alors le Viking, c'est un produit américain au départ, qui est au bien de la ferme Sikorsky. Et lorsque les Anglais ont eu besoin de remplacer les hélicoptères qu'ils avaient, ils ont tout simplement décidé de construire celui-ci sous licence. Et c'est la société Westland qui a acheté la fête. Et puis il y a un opérateur sonar. Un sonar, tout l'appareil. Un grand merci à nos amis de la Royal Navy, venus d'outre-Manche pour nous présenter ce Fort Westland de la Royal Navy. d'Orléans qui se pose en ce moment sur la piste de Cambrai. Enfin, il vient d'Orléans, il n'a pas fait la tête de l'air à Orléans, là, il a vu en point. Allez, un petit quart d'heure, et c'est bon, ça va. Il y a quelques niveaux, alors on va lancer. Regardez cette présentation en vol de Catherine Monory. L'Extra a un moteur de 300 chevaux. Et la voltige moderne est bien la base de tout maintenant, c'est ça. Je vous ai parlé tout à l'heure des gouvernes, je vous ai parlé tout à l'heure de l'efficacité de celle-ci. Bah regardez, il y a une autre gouverne qu'on ignorait encore il y a quelques années, c'est la puissance du moteur. Alors maintenant, il y a quelqu'un comme vous et moi, avec deux jambes, deux pieds, une tête, et la tête faut qu'elle tienne la route. Hein. Vous aurez l'occasion de vous en apercevoir. Catherine, tout à fait normalement. On peut dire qu'on partage finalement la même chose, donc elle est la puissance dans la voiture. Regardez, elle s'arrête dans l'air, et elle redescend sur le côté. Un beau renversement. Voilà un avion très maniable. Il peut effectuer tous les types de vols. La caractéristique des avions de combat, en fait, c'est ça. C'est de rendre pour la France. Sa démonstration, il y a un avion qui peut faire barricade en France, il y a un avion qui s'appelle le Mirage 3. Côté français du MiG 21. Le MiG 21 a connu un succès énorme, on ne sait même pas combien il y en a eu. Environ 10 000 C'est un constructeur aéronautique, mais c'est aussi un constructeur automobile qui fabrique tous les avions de combat en service dans la force aérienne suédoise. Allez Jean-Loup, tu vas nous dire comment ça s'appelle en suédois? Ça s'appelle Svenska Flygvapnet. Voilà, c'est ça. Alors, nos staffs repartent pour cette superbe boucle. Alors, le Turbo, c'est un petit avion, deux turboréacteurs général électrique, 1300 kg de poussée. Bon, c'est modeste. Ça peut aussi servir d'avion d'attaque au sol. On peut lui mettre quelques mitrailleuses et quelques petites roquettes sous les ailes. Enfin, c'est pas sa version, c'est pas sa mission principale. Deux beaux Jaguars, tout propre,
magnifique. Ils ont l'air tout neufs, ces Jaguars. Mesdames et messieurs, C'est même pour les moteurs. le Jaguar donc est un avion franco-anglais, on vous l'a dit. Et c'est la raison pour laquelle on utilise, nous en France, ce type d'appareil. On ne lui demande pas l'impossible, on ne lui demande pas de voler de nuit et d'aller remplir ses missions de nuit. Non, pas du tout. Ces missions-là, pendant la guerre des Gaules, on les confie à d'autres appareils. Par contre, lui, il faut remplir les missions d'attaque au sol, de jour, s'éloigner un tout petit peu du terrain et s'échauffer. Pendant ce temps-là, on va renifler ici des bonnes odeurs du JP4 du TRO d'un F-16. Belge qui nous sera remarquablement présenté passer un petit marché de 2750 machines. Sur le plan horizontal, vous voyez. Et puis il est vol à Mach 2, plus de 2 fois la vitesse du son. Très lentement aussi, avec une position très cabrée pour pouvoir maintenir l'avion en ligne de vol. Alors le pilote à l'intérieur, il est presque couché. Il a un siège qui s'incline. Il y a encore à 360 degrés serré. Ça vire dans un bouton de poste. Vous voyez donc cette position inclinée du pilote, ça lui permet d'encaisser tous les jets, tous les efforts, sans voile noire. Joseph, il se pose. Vous voyez quand ça veut, ça arrive à ne pas faire trop de bruit, un F-16. Alors ça, c'est l'avion standard par excellence en service dans la force aérienne belge comme dans la force aérienne espagnole.
Virage à gauche. Je vous rassure, on se retrouvera tous ensemble tout à l'heure. Le seul langage commun entre toutes ces patrouilles, c'est sorte. C'est trop tard. Elles s'en est séparées. Par un canon rotatif du camp de 30 mm que l'on voit sous la pointe avant de l'avion, sous le nez radar, cette protubérance. Une esthétique toute particulière parce que c'est tendu de partout. Vous avez vu que le nez penche vers l'avant, les goudelles remontent, les emprenages ne sont pas parce que les Allemands, comme les Américains, ont repris le programme de motorisation des fantômes. Et il y a quelques temps, c'était véritablement un peu dans la révolution noire. Ça avait l'air justement une voiture automatisée. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un avion marin au départ, le canon interne du fantôme est un canon d'un 20 mm, rotatif. Ça veut dire qu'il y a 7 tubes qui tournent et ils sont alimentés mais il ne fait pas que ça, il est aussi navigateur. Et il gère le système d'armes. Parce que maintenant, les avions sont devenus polyvalents. Les avions de génération précédente, comme le Mirage 4 aussi. Pourquoi? Eh bien parce que les équipementiers... Et puis la doctrine d'emploi avait changé. Mais quand on faisait quelque chose, eh bien on le faisait bien et on arrivait à faire ce qu'il y avait de mieux dans cette spécialité. Enfin, le Mirage G8, vous pouvez le voir au musée de l'air, du Bourget, sur l'aéroport du Bourget. Il est exposé et je vous signale avant le passage basse vitesse par la droite du Tornado que si vous venez au salon du Bourget, eh bien l'entrée au musée de l'air est gratuite. Alors profitez-en. Voilà le Tornado qui arrive dans la position cabrée, basse vitesse. Tornado qui arrive par la gauche. Encore voilure repliée à 68 degrés. La version de défense aérienne qui a suivi, elle, ça s'appelle la version ADV, a volé en 1979 et a été faite à la Royal Air Force. Et il existe une troisième version, la plus récente, qui a été commandée par les Allemands et par les Italiens, qui est une... Les Boeing, les 747 et autres avions de ligne, eh bien, possèdent des rivers sur leur moteur de façon à pouvoir se freiner et pouvoir poser une grosse masse
en très peu de temps. Alors là, notre avion, notre Tornado, je pense pas qu'il va se servir de série vers son vol, parce que ça lui fait plus drôle. Les parois se sont éloignés, le Transal va refaire un tour pour reprendre ses marques. Vers la vitesse. La maman, elle est adjudant-chef. Elle a 6000 sauts, excusez du peu. Et puis il y a le petit piston qui est sergent aussi dans l'armée de l'air. Et... On peut remarquer. Et on va faire des